Amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance, un peu plus dans la profondeur des cartes. Allez, on regarde ce que cette personne veut de vous, ce qu'elle a à vous dire, ce qu'il va se passer par rapport à la personne de votre cœur. Allez, on se concentre, on se connecte et on y va. On mélange l'oracle lifestyle. Et on prend la première carte ici. Alors on voit une personne ici dans le recul, dans la réflexion, dans la méditation. On voit quelqu'un qui est vachement pas pressé. On voit une personne ici qui prend le temps de vous écrire, qui prendra le temps de vous dire certaines choses qu'il a sur le cœur par rapport à vous en fait. Ok. En fait, cette personne va vous parler de situations triangulaires, le fait de pas savoir quoi faire, le fait peut-être d'avoir le cœur entre deux chaises, peut-être d'être dans une situation où on devra prendre une décision. Et en fait, on voit cette personne qui prend le temps de réfléchir avant de vous communiquer, parce que là, on voit une communication importante, suite à vous et peut-être à une situation où on doit faire maintenant un choix, où on doit se positionner. Et là, on parle en fait que cette personne veut vous proposer quelque chose pour clarifier les choses, pour mettre au clair les choses et pour en fait, une bonne fois pour toutes, se positionner et avancer et savoir ce qu'on veut vraiment faire. Là, j'ai quelque chose de ce genre-là. Donc, on parle de communication. On parle ici de choix, d'hésitation peut-être. Une proposition, une invitation à aller dans la décision et le choix. Et on a une carte d'hiver qui ressort. Ou alors, on peut parler de froideur de manière générale. Ça peut être également une période de 3 mois. Ok, on continue. On nous parle d'intuition, de vérité. C'est quelqu'un ici, par rapport à la personne de votre cœur, c'est quelqu'un en fait qui a vachement pris le temps du coup de réfléchir, qui a pesé le pour et le contre. Et on voit quand même quelqu'un qui est dans la vérité, qui est dans la clarté. Et ça se ressentira dans ses messages, dans tout ce qu'il voudra vous dire, dans tout ce qu'il voudra s'exprimer. Euh, on a également peut-être une personne qui espère certaines choses euh, par rapport à ce qu'il va vous dire. On a vraiment l'impression que cette personne ici attend quelque chose de vous de précis. On a une personne ici qui va vachement vous analyser par rapport à vos réponses, par rapport à la situation peut-être qui paraît compliquée, où il peut y avoir aussi un abus. Un abus, un profit, et cette personne, elle va vachement vous analyser pour savoir en fait ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Donc voilà. Ensuite, on nous parle ici de sacrifice par rapport à des abus, par rapport à des profits. On voit ici que cette personne ici propose quelque chose, une invitation, propose peut-être une solution. Et on voit ici qu'il y a une personne ici qui se sacrifie vachement. Et qui se sacrifie vachement. On voit vraiment s'asseoir énormément l'analyse de la situation, l'observation, la méditation. On voit quelqu'un ici qui n'est pas animé par ses impulsions, par ses émotions. On voit quelqu'un ici qui utilise vachement son cerveau et qui n'est pas en fait dans ses émotions. Voilà, qui n'est pas influencé par ses décisions. On voit quelqu'un ici qui aura très fort peu de chances d'être dans le regret parce que justement c'est quelqu'un ici qui est dans la prévision et tout est réfléchi. Tout est réfléchi et c'est pas quelqu'un ici qui parle pour rien. On nous parle ensuite de fertilité. On peut nous parler d'une période qui va jusqu'à 9 mois. Euh, Ok, on a une situation quand même où il y a quelqu'un qui n'est pas bon, qui n'est pas gentil. On nous parle de sorcière, on nous parle de quelqu'un qui est dans l'ombre pas cachée, mais dans l'ombre plus dans la malveillance.
Et c'est vrai qu'il y a également une analyse sur cette personne ici malveillante, où on pourra également avoir des communications avec une personne. On ne sait pas le sexe de cette personne, mais on voit ici que c'est une personne qui pourra nous faire douter de la bienveillance de notre autre ou de la personne qu'on a dans le cœur. C'est une personne ici qui viendra s'imposer en mode pour vous créer des douleurs, pour vous créer des doutes, pour tout remettre en cause votre situation, euh, qui prend le rôle de la personne qui sait tout sur tout et qui sait mieux sur qui surtout. Donc voilà. Alors après, on nous parlera de jugement, de justice par rapport à un abus, un vol, par rapport à quelqu'un qui n'a pas su euh, être lui-même ou elle-même, un jugement par rapport à des personnes qui ont été dans le sacrifice. On voit ici une manipulation dans le sens, quelqu'un ici a été dans le sacrifice, dans la perte de lui-même à cause de quelqu'un de précis. On voit quelqu'un qui a été vachement manipulé. Donc on voit vraiment un jugement par rapport à ça. Par rapport au message du futur, on va nous parler qu'il y a un jugement dans le futur, on parlera de profit dans le futur, on parlera d'hésitation et de choix, et tout ce qui est des communications, c'est plus dans le futur, au niveau de la personne également qui ressort malveillante. Voilà. Et on nous parle pour l'actuel, ça sera plus quelqu'un, on voit, qui se sacrifie actuellement et qui sera plus dans la proposition actuellement, ou peut-être dans l'énergie actuelle, on ressentira peut-être qu'il y a des choses euh, dans le sens on voudra arranger la situation. On nous parle ici au niveau de l'actuel, ce sera plus tout ce qui est proposition. Donc on est quand même dans l'avancement dans l'actuel. Après, pour tout ce qui est futur, on sera dans l'observation. Et c'est vrai que l'observation, on nous dit quand même que les choses paraissent un peu froides. Et... Ok. Et dans le passé, on va nous parler quand même, il y a eu un engagement. On était dans quelque chose de sérieux, on était dans l'observation. Et le futur, voilà. Ok. Ok, ok. Alors, on a tiré la carte de la priance, de prier. Ok. Alors, on va continuer. Donc, on comprend un peu le message. Ah, on a des signes astro ici. On a la balance. On a les versos. On a les gémeaux. On a qui? On a les scorpions. On a les taureaux. Ok, on a déjà une base de signes astrologiques. Il va nous manquer un signe. Comme d'habitude, ça fait pareil. Ok, on va prendre le tarot. Le tarot Magic Luna. Ok. Ok. On a la carte du matérialisme, de la perversion. On nous parle d'équilibre. On nous parle de sortie, d'amitié. On nous parle de malhonnêteté et d'abus. En fait, la personne ici, la sorcière, ou la personne malveillante qui veut essayer de nous détourner d'une personne qu'on aime, je pense ici elle fait partie de vos amitiés. On voit ici qu'avec le temps, on va se rendre compte de cette perversion, qu'en fait cette personne n'est pas du tout équilibrée, qu'elle est c'est quelqu'un de mensonge. Et avec le temps, on fera cette découverte. On fera cette découverte justement. euh, c'est lié à une situation où il y aura un certain risque, un certain, une certaine inconscience. On nous parle ici d'éveil, dans le sens on se rend compte euh, qui est vraiment cette personne. On voit également que cette personne planifie des choses pour être au-dessus de nous. On voit ici que c'est une personne qui veut avoir le dessus sur nous, qui essaie d'avoir notre confiance, alors que c'est quelqu'un de pas forcément honnête. Mais avec le temps, on va être déçu parce qu'on va réaliser qui est vraiment cette personne et on va s'en aller, on va partir. C'est ce qu'on nous dit.
Ok. C'est une personne qui a pu vous donner beaucoup de conseils sur votre vie sentimentale, qui a pu te dire, il faut que tu te réveilles, il faut que tu réalises, tu fais trop de choses pour lui. Et en fait, cette personne, en fait, c'est plus elle qui va te demander de faire des choses pour elle, de lui rendre énormément de services avec aucun retour. Mais je pense ici que vous allez vachement être déçu d'une amie, d'un ami. Et avec le temps, vous allez vous rendre compte, vous allez partir. Mais je ne sais pas pourquoi, lors de le fait que vous partez, on voit une bataille, mais on voit ici que vous allez sortir vainqueur ou avoir la reconnaissance de certaines personnes ici par rapport à cette fausse amie. Donc voilà, on nous parle de fausse amie aujourd'hui. Il me faut un autre signe astro. On a les poissons. Voilà, c'est la première carte que j'ai vue. Ok. Ok, allez. On va prendre l'oracle, toi et moi. Pour voir un petit peu comment se sent votre autre, la personne de votre cœur, comment elle se sent. On a une carte de bonheur. On a la carte âme sœur. On a la carte de la femme rivale. On a la carte de l'ex. D'accord. On a la carte de l'amour véritable. On a le grand-père. Alors ici, par rapport à cette personne se sent vraiment bien en ce moment. Ok. Il y a également un homme superficiel qui ressort dans le jeu. On n'a pas de communication. Moi, en fait, je pense ici, la personne de votre cœur, ici, il y a son ex ici, cette femme rivale, qui risque de revenir. Je pense qu'ils parlaient plus ensemble, mais parce qu'en fait, elle avait rencontré un mec qui lui ressemblait vachement dans la superficialité. Et je pense ici, cette personne compte revenir, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle veut vous parler à vous. Euh, et on voit, je pense que cette personne essaye de vous faire croire que votre autre aime encore cette femme rivale. Mais je vois ici que vous n'allez pas tomber dans le panneau, vous n'allez pas forcément trop parler et vous allez rester soudé avec la personne de votre cœur et rester dans vos projets respectifs. Mais en tout cas, on voit un succès malgré la communication. J'ai l'impression soit vous n'allez pas lui répondre, soit la communication va être très très courte. Ouais, on voit que cette personne vous contacte. C'est vrai que ça va vous créer quand même un malaise dans votre esprit ici. Donc voilà. Donc voilà. En tout cas, c'est pas un ex, la personne de votre cœur, c'est vraiment quelqu'un ici où on entame certaines choses. On nous parle qu'avec le temps, il y a peut-être une méfiance à cause d'une relation karmique et de cette femme superficielle. On nous parle de ça, qu'il y aurait peut-être un froid et une instabilité. Alors en tout cas, cette personne ici pourrait créer des problèmes. En tout cas, on a l'union magique, l'union, quelque chose de très positif. Mais on voit quand même que vous êtes vachement dans le secret entre vous deux. Mais c'est quand même une relation sérieuse, malgré que c'est secret. Alors il y a un refus d'une grand-mère. Ça nous ressort comme ça ici. On nous parle d'un refus d'une grand-mère. Ok. On va prendre l'oracle Magiclona. Allez. L'oracle Magiclona, peux-tu nous dire la vérité? Alors là, on nous parle de sexualité, de désir, d'envie. D'accord. On nous parle ici de vérité, de mise en lumière par rapport à des envies ou à des rapports intimes. On nous parle ensuite de patrimoine, de déplacement court,
et de rupture. Ok. Alors, on voit ici une séparation par rapport à quelqu'un qui n'est pas loin, par rapport à quelqu'un ici qui a touché le patrimoine financier, et on nous parle ici d'une vérité par rapport à cette relation sexuelle. Et on voit ici les choses s'arrêtent. Ok. On nous parle de regret par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ses désirs et ses envies. Un regret par rapport à un rendez-vous amoureux. Il y a quelque chose ici, on est dans le regret. Parce qu'en fait, il y a une dispute qui se passe dans un date, au restaurant, au cinéma, dans une activité sentimentale. Entre amoureux, on voit ici qu'on va se prendre la tête au rendez-vous. On va s'engueuler. Parce qu'en fait, il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être dites et c'est vrai que c'est lié à quelque chose qui n'est plus aujourd'hui, mais que quelqu'un en fait a tendance à trop rester dessus, à trop rester au passé, alors qu'en fait ça nous concerne même pas. C'est par rapport à cet texte et en fait ça va mettre de l'eau dans le gaz. L'eau dans le gaz parce qu'en fait on vit pas le moment présent et en fait on surveille si cette personne n'a pas de sentiments pour ce passé, pour cet ex. Et c'est vrai que le fait de mettre ça sur le tableau, le plateau, ça crée des problèmes, ça crée des tensions. En fait, on a vraiment peur ici que cette personne nous a pas choisi et toujours dans une forme d'hésitation entre elle et son ex. Mais on nous parle ici que si cette personne nous a invités ou va nous inviter, malgré nos doutes, malgré notre peur, on nous dit que cette personne est sincère avec nous et elle nous dira les choses, elle s'exprimera sur les choses, elle s'exprimera peut-être sur cette envie de vie commune, cette envie de déménagement. Mais on a tendance ici à également dire haut et fort, à sortir ça comme une tempête. Euh, on constate en fait un changement depuis qu'on a surveillé ou depuis qu'on surveille cette ex-femme, cette ex-copine. Euh, on a du mal, on a du mal. Et là, on voit vraiment ici qu'on surveille cet homme, euh, on surveille qui il aime vraiment. Et on voit que cette personne va nous écrire, va nous dire en gros qu'il nous aime de manière écrite. Euh, mais en tout cas, il sait ou il saura ce qui se passe. Mais on nous dit en fait qu'il n'y a plus rien à voir avec cette autre personne ici. Et on peut être tranquille en fait. On nous dit qu'on peut être tranquille, qu'il a pris de la distance dans tous les sens du terme. Et voilà. Et voilà. Donc, est-ce qu'on lui fait confiance ou on lui fait pas confiance? Ça, c'est à nous de voir. Alors, une petite carte. Libère-toi. Par temps venteux ou sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi à pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension, elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Un autre oracle, l'oracle de Dimitri qui m'a envoyé, et on va voir un peu du coup la suite. Allez, on regarde, on mélange. Ok, on a la première carte, on a la carte du destin, la carte de l'avenir, la carte du futur. Ok. On nous parle pour le futur d'équilibre, de quelque chose ici où on va se sentir à notre place, où on va se sentir bien, où on pourra se faire des promesses qui seront vraies. Une promesse d'alliance, une promesse d'engagement, une promesse ici d'être lié. Et on nous parle de ça pour le futur. On nous parle ici qu'il faudra faire certains efforts
peut-être qu'il faudra parfois se débatailler euh, et qu'il faudra peut-être essayer de ressentir le moment présent. Et en tout cas, on nous parle ici que qu'on va vivre des beaux moments avec cette personne. On sera dans l'émerveillement, on sera dans la nature, on sera dans, comment dire, on sera dans le vrai, on sera dans la simplicité. Alors c'est vrai qu'on vivra quand même des épreuves. On l'a vu dans le tirage précédent lors de ce rendez-vous qui se passe mal. Mais je pense quand on aura compris qu'on est la seule et l'unique dans son cœur, tout pourra mieux s'arranger. Surtout s'il n'y a pas de preuves et que les choses se passent bien, il n'y a pas de quoi abîmer cette relation, cette union. Après, s'il y a des preuves et qu'il y a des choses par manque de respect, ben là, il faudra peut-être mettre les choses au clair ou voire même s'en aller. Mais en tout cas, dans cette énergie, on nous parle vraiment de simplicité. On nous parle ici de développement, de réussite et de reconnexion malgré les conflits qu'on vivra ensemble. Une reconnexion à la beauté, à l'équilibre. On nous parle ici que les choses vont s'apaiser, vont se libérer. Nos cœurs vont s'apaiser, on va être s'apaiser. On sera dans les vraies valeurs, dans une belle performance sentimentale. Et on aura peut-être parfois de la nostalgie, mais on va pas prendre ça pour de la tristesse. On va peut-être justement, ça va nous permettre peut-être de célébrer avec toutes nos émotions pour réajuster des choses, peut-être entre prioriser chacun d'entre nous pour la tranquillité des uns et des autres, ne pas peut-être bouffer l'espace et se respecter en fait et vivre la vie qu'on doit vivre avec cette personne. Ok, petit tirage. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs, peux-tu nous dire ce qu'il se passera d'important dans ce couple, dans cette union entre cette féminine et ce masculin? Et oui, il y aura des hauts et des bas. Oui, d'accord, ça c'est sûr. Ok. On nous parle ici de communication. On peut nous parler ici de commérage par rapport à une personne qui désire revenir, qui décide de pas tout abandonner, qui décide de se battre pour cette relation, pour cette union, pour cette femme, pour cet homme. On aura ici le karma concernant des bavardages, concernant des commérages et de la méchanceté. On nous parle ensuite de chance, d'opportunité, de pouvoir peut-être recoller les morceaux, peut-être lié à cette chère personne, peut-être que on aura l'envie et la chance peut-être de ne pas se quitter justement pour des âneries, pour des bêtises, peut-être qu'on arrivera à surmonter ce conflit, ces problèmes. Parce que oui, des fois, il y a des conflits dans la vie, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit se séparer dès que on ne se comprend plus ou on a des problèmes. Donc oui, on nous parle de retour. Oui, on peut nous parler ici qu'il y a quelqu'un qui se mordra la queue par sa jalousie, par ses commérages. Ok, on nous parle ici par ce retour qu'il y aura une réunion pour peser le pour et le contre, mais on nous parle de chance pour un contrat officiel, pour une union, pour un engagement, pour quelque chose de nouveau, pour une renaissance par rapport peut-être à une tierce personne. On nous parlera de rêves, peut-être d'illusions parfois par rapport à des choses qu'on ne connaît pas, par rapport à des origines, par rapport à quelqu'un qui paraît loin. On nous parle en tout cas de verdict et de conclusion par rapport à ce retour et on va savoir les choses des gens par rapport à ceux qui ont critiqué, par rapport à ceux qui ont été pas bienveillants justement. On nous parle d'un verdict par rapport à cette communication profonde et cette opportunité de se mettre ensemble ou de rester ensemble. On nous parle ici de santé, d'accord, par rapport à la sexualité. On nous parle ici d'une relation passionnelle, fusionnelle, intense et sérieuse.
Euh, et on parlera également de tout ce qui est durable, de tout ce qui est fait pour demain, de tout ce qui est fait par rapport à l'intimité. On nous parle également qu'il y aura des commérages de ragots concernant ce retour, concernant ces personnes qui ont réussi à ne pas succomber à la, à la séparation. Et il y aura des ragots sur les actes sexuels également. On nous parle ici d'un retard pour la naissance pour cette chère personne et par rapport à certains rêves. On nous parle de que oui, ça met un certain temps pour se recoller les morceaux, pour se réconcilier dans les conflits et pour être dans cette union. On voit ici également au niveau des rapports intimes euh, qu'il y a, euh, qu'il y a des blocages ou qu'il y a eu des retards. On nous parle quand même de protection. On nous parle ici de distance par rapport à un verdict, par rapport à une conclusion. Je pense ici qu'on va se faire discret pendant quelques temps. On parle ici d'un amour à distance, on parle d'un amour où il y a vachement de passion. On nous parle quand même d'amour instable à cause de ces blocages, de ces retards, de ce problème justement. Et il y a également eu de l'instabilité dans les rapports intimes. On nous parle ici de la fatalité dans le sens on ne pouvait pas faire autrement. Ça devait se passer comme ça au niveau des blocages, au niveau des retards, au niveau de la sexualité, au niveau de tout ça. On nous parle ici qu'on trouvera un compromis, qu'on se mettra d'accord. Donc moi je lis les cartes comme ça. Peut-être que vous ça fait inverse, mais moi du coup c'est mon côté, ok. Donc voilà. Je vous mets les cartes dans le bon sens pour que ça soit mieux illustré pour vous. Ok. On nous parle d'une victoire sentimentale, d'une victoire sur une distance. On nous parle d'une victoire avec le temps qu'il faudra, le temps d'un amour. On nous parle ici avec le temps qu'il y aura une rupture, un arrêt de l'instabilité justement. Ok. On nous parle ici quelque chose qui est cassé chez cet homme, quelque chose qui est brisé dans cet homme, mais on nous dit que ça ne peut pas se passer autrement. Et on nous parle ici d'hérédité, on nous parle ici de descendance. On nous parle d'une victoire sur nos choix et nos décisions, des choix faits avec amour et passion qui va nous permettre l'évolution et les communications pour cette femme. On nous parle, nos choix vont être assez timides par rapport à des choses qu'on va mettre en place, par rapport à une vérité, par rapport à des enfants, une personne plus jeune, on aura certains regrets. On nous parle ici qu'on aura notre propre perception de personnes qui sont jaloux ou jalouses par rapport à une vie professionnelle, par rapport à de l'argent, par rapport à des échecs à cause de cette culpabilité et peut-être de quelque chose lié au travail. On nous parle de tranquillité familiale, tranquillité pour un logement, pour la vie intime. On nous parle ici d'examen pour une maison, mais on nous parle de quelque chose de déloyal. On nous parle de conflit par rapport à des déplacements, un voyage, un changement, voire même un déménagement. On voit des conflits, des problèmes. Mais on nous montre ici un cadeau de l'univers avec une belle ouverture qui va nous permettre la joie dans la justice, l'égalité et la fidélité, la sincérité et l'amitié. Donc voilà les amis pour ce message. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous et je vous dis à domano.